briser ce cercle vicieux suppose de créer un rapport de force qui oblige les gouvernants à changer de politique, si tant est que on puisse se faire des illusions sur la possibilité d'une autre politique, disons en gros politique de type keynésienne, néo-keynésienne, qui devrait se pratiquer nécessairement au minimum au niveau continental, voire au niveau mondial, puisse sortir en fait le capitalisme de sa crise. Mais je pense que toute cette affaire témoigne d'une chose, à savoir que, sans doute avec la crise qui s'ouvre dans les années 70, c'est quelque chose comme l'aveu de l'impossibilité pour le capital de rééditer la formule magique, ou une autre formule du même type, qui lui permettait à la fois de financer la croissance des salaires et la croissance des profits de manière à boucler le circuit économique. Autrement dit, sans doute, est-on en train de vivre ce qui est la crise finale du capital. C'est-à-dire l'impossibilité pour celui-ci de résoudre la contradiction de la valorisation de la valeur, l'appelait Marx, qui suppose évidemment que se trouvent créées à la fois les conditions de formation de valeur et de plus-value et de réalisation de celle-ci, ce qui explique le caractère en quelque sorte interminable de cette crise. Dans toute cette analyse, il est évident qu'il y a toute une autre dimension qui a été laissée de côté, que je ne peux que signaler, c'est l'hypothèque pesant sur l'ensemble de ce processus qui s'appelle crise écologique. Parce qu'il y a là encore, pourrait-on dire, toute une autre dimension et qui n'est pas du tout extérieure à celle que je viens de pointer, mais développer cela, c'est impossible dans le cadre du Shabbat.